On a eu un avis sur le budget primitif 2014, puisqu'il avait été voté en déséquilibre. Un avis sur le compte administratif 2013, puisque ce compte administratif met bien en évidence le déficit de l'exercice. Mais aussi, ça nous permet d'aller plus loin pour voir que tous les restes à réaliser qui sont rattachés. Et le troisième avis concernant l'affaire de la CEMAG. Donc c'est vrai que la CEMAG nous demandait à provisionner une certaine somme. La Chambre nous demande aujourd'hui, nous dit aujourd'hui que cette somme ne sera pas provisionnée. Mais il faudra poursuivre le contentieux pour faire la mise à plat, pour qu'il y ait une bonne mise à plat concernant cette opération et que ce soit définitif dans l'intérêt et de la CEMAG et de la collectivité, mais aussi et des habitants qui habitent ce lieu. Alors ce que je voudrais dire concernant les avis de la Chambre régionale des comptes, ça nous donne bien des recommandations, des recommandations gastriques. Et comme je dis le plus simplement, nous sommes vraiment au régime sec. C'est bien la vérité aujourd'hui. On a un audit qui va se terminer au mois de novembre, fin octobre, début novembre, qui confirme vraiment la situation catastrophique dont on nous a laissé nos 3 communes. Alors aujourd'hui, quand même, je constate que mon prédécesseur était absent parce qu'il y avait tous ces avis et qui confirmaient effectivement que la situation de la commune financière s'est vraiment dégradée. Donc c'est vraiment dommage qu'elle n'était pas présente pour nous porter des éléments de réponse. Concernant le droit de préemption sur le terrain de l'abattoir, oui c'est vrai, c'est une perte pour la commune, puisque c'est un terrain qui se trouve sur le territoire de la commune, mais on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, autre que de renoncer à ce terrain et obligé de faire la levée de cette préemption. Mais en contrepartie, nous travaillons avec les 50 pages géométriques. Nous avons demandé aux 50 pages géométriques la cession des parcelles avoisinantes qui fera la balance concernant ce lieu. Alors, ce n'est pas en vendant les terrains, c'est une préconisation de la Chambre régionale des comptes, mais ce n'est pas en vendant tous les terrains de la commune qu'on pourra combler ce qu'il y a. Nous comptons bien sur l'aide de l'État. Parce qu'aujourd'hui, je dis qu'on a laissé faire, on a laissé quelqu'un emmener une commune dans le gouffre. Mais aujourd'hui, nous attendons l'aide de l'État. Nous avons fait la demande d'une subvention exceptionnelle. Nous attendons un travail partenarial avec les services de l'État concernant le plan Cocarde. Donc nous n'avons pas encore de réponse concernant cela. Mais aussi nous attendons l'aide des collectivités majeures qui vont nous permettre d'aller sur des petits investissements pour améliorer l'existant, puisque je vous dis et je vous précise, et en vous disant la vérité de ce qui se passe dans notre commune, tout était laissé à l'abandon, sans entretien. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de revoir des travaux de rénovation, de gros travaux de rénovation sur les écoles, sur nos réfectoires, notre cuisine centrale. Tous les bâtiments communaux aujourd'hui sont à revoir sur le plan de la rénovation et de la réfection. La réforme elle a été mise en place. C'est vrai que nous avons bousculé les procédures pour être à l'heure. Quand nous sommes arrivés, aucun projet n'était travaillé. Le projet éducatif territorial n'était pas fait. On a tout bousculé pour être à l'heure comme les autres communes de la Guadeloupe. Que nous ne voulons pas rester inertes et immobiles et en se disant que la situation financière est catastrophique. Donc nous allons mettre des stratégies en place. Même si on nous a demandé de différer les investissements, oui, nous allons différer les investissements, mais nous voulons travailler. Donc nous allons voir comment mettre en place une stratégie avec les collectivités départementales et la collectivité régionale pour pouvoir nous aider à mettre en place nos travaux prévus lors de notre programme électoral. Mais je vous dirai plus, on devra vraiment travailler de concert avec les 2 collectivités majeures parce que nous découvrons que notre commune a des dettes envers ces 2 collectivités. La collectivité régionale, avec une vieille opération concernant les fonds fédères. Donc aujourd'hui, la collectivité régionale
obtient une compensation vis-à-vis de nous. Donc, ce qui veut dire que chaque fois que nous déposons un projet et que nous demandons de contribuer, nous demandons à la collectivité régionale de contribuer à ce plan de financement, nous constatons que cet argent est voté, est attribué par la collectivité régionale, mais n'arrive jamais dans les caisses de la collectivité locale qui est la commune, puisqu'il faut que la commune règle ses dettes. Et c'est le même régime, le même topo pour la collectivité départementale, puisque nous avons une dette envers le contingent d'aide sociale, aussi une dette vers la collectivité départementale concernant l'ADI qui est déjà dissous, et aussi envers le SDIS. Donc ça fait pratiquement un montant de 1 million pour le conseil général, et même voire plus. Le SDIS seulement, c'est 565 000 euros. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment travailler de concert et voir comment les collectivités peuvent soit suspendre, soit nous donner un échéancier, mais peut-être aussi résorber cette dette, voir comment ils peuvent nous aider pour qu'on puisse percevoir nos subventions, avoir des recettes pour pouvoir nous permettre de faire les plus petits investissements qui sont nécessaires au service public, mais aussi pour le bien-être de la population. Alors oui, les élus de chez nous ne vont pas au congrès des maires, ils n'iront pas au congrès des maires. Et ceux qui iront sur leur propre denier. Les élus chez nous n'ont pas de portable. Les élus chez nous n'ont pas de voiture de fonction. Moi, je n'ai pas de voiture de fonction. Je n'ai pas de portable. Et les élus n'ont pas encore perçu leurs indemnités. Alors, les mauvaises langues, j'aurais bien aimé qu'ils soient présents au conseil municipal et qu'ils contribuent justement à nous aider à renflouer les caisses de la commune, puisqu'ils ont bien et bien dilapidé les fonds publics pendant 13 ans. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se demander qu'ont-ils fait avec cet argent, puisqu'aujourd'hui, nous sommes déjà amputés d'un budget. Nous vivons à crédit. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des dépenses obligatoires. Nous avons organisé la fête patronale, mais avec les aides que nous avons reçues, les aides que nous avons reçues de la population, des fournisseurs, nous n'avons pas de recettes. Donc aujourd'hui, que les mauvaises langues arrêtent, qu'ils sortent de ce déni et qu'ils fassent mea culpa en se disant « j'ai fait des erreurs, oui j'ai mal géré ». Eh bien aujourd'hui, contribuons à la remettre sur le bon rail, au lieu peut-être de nous empêcher de travailler ou d'appeler les secrétaires de préfecture pour pouvoir contester nos délibérations. Voilà, la campagne électorale est terminée, nous voulons travailler parce qu'il faut tout réorganiser, il faut tout refaire dans la commune.